Bienvenue à tous. Parlons de Jean-Louis Debré, un personnage marquant de l'histoire politique française. Sa disparition nous touche tous profondément. Oui, c'est vraiment impressionnant de constater tout ce qu'il a apporté, une figure incontournable qui a traversé les époques. Exactement. Il était un pilier du gaullisme, avec, une carrière qui s'étend du ministère de l'Intérieur à la présidence de l'Assemblée nationale, puis au Conseil constitutionnel. Un parcours qui a influencé la vraie République. Il faut dire qu'il a su allier rigueur politique et un sens du dialogue, et même son franc-parler était légendaire. Qu'en penses-tu de l'annonce officielle sur les circonstances de son décès? La chose intrigante, c'est le flou autour de la cause réelle de sa disparition. Officiellement, il nous a quittés à 80 ans, dans la nuit du 3 au 4 mars 2025, sans que les détails ne soient précisés. Ce silence alimente les spéculations dans les sphères politiques. Et ce manque d'informations, ça ajoute une dimension mystérieuse, non? Même si les hommages pleuvent, certains trouvent que c'est un peu trop énigmatique pour un homme de son envergure. Oui, c'est, presque paradoxal qu'un défenseur rigoureux des institutions garde ce mystère jusqu'au bout. Son engagement, député, ministre, président, témoigne d'une vie entièrement dédiée aux valeurs républicaines. Tu sais, ça me surprend qu'après toutes ces années, personne ne veuille vraiment éclaircir ce silence. Cela me laisse penser que les non-dits restent parfois plus expressifs que les mots. Absolument. Et puis, il savait manier la plume avec autant d'aisance que le pouvoir. Ses ouvrages, comme « Ce que je ne pouvais pas dire », révèlent bien les coulisses de l'État et son amour pour l'histoire politique. C'est fascinant comment il a réussi à mêler l'art littéraire à une analyse pointue du pouvoir. Ça fait vraiment écho aux ingénieuses réformes qu'il a menées. Exactement. Son héritage familial, fils de Michel Debré, lui a, apporté un poids historique, mais il a su tracer sa propre voie, en s'imposant comme un gardien inflexible des institutions. On peut dire que c'est comme dessiner les contours d'une France fidèle à ses principes. Attends, mais ne trouves-tu pas que cet héritage familial confère parfois une vision un peu figée du passé? On peut se poser la question, est-ce vraiment une force ou un frein pour l'évolution politique? Je vois bien ton point. Certes, l'héritage peut sembler contraignant, mais il a aussi permis de préserver un socle de valeurs républicaines face aux changements constants de notre époque. Ce qui, selon moi, est crucial pour maintenir l'équilibre des pouvoirs. C'est vrai, et même si certains pourraient contester l'aspect un peu rigide de cette tradition, il n'y a pas à nier son impact sur la stabilité de la démocratie française. C'est un pilier qui continue d'influencer les débats. En somme, Jean-Louis Debré reste une référence incontournable. Sa carrière, son engagement dans la défense des institutions et sa capacité à transmettre ses convictions à travers ses écrits constituent un héritage qui perdurera, dans la mémoire de la République. Merci d'avoir regardé. Vous voulez en savoir plus? Retrouvez tous les détails et les petits secrets sur notre site. Et surtout, abonnez-vous pour ne rien manquer. À très vite.